peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu Saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est ta lumière, c'est le repos de mon cœur. Même pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon sauveur. Même pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon sauveur. Non, ta loi n'est point pénible, quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai pas à ton héritage au secours de ton esprit. Au lieu des maîtres sévères, prêts à punir, à juger, je sais le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Je sais le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Tous les trésors de ce monde sont tous les trésors de ce monde sont tous voilés. Tous les trésors de ce monde sont tous voilés. Allons nous chanter, je veux chanter cela. Tous les trésors de ce monde, ils sont tous voilés. Ils sont tous voilés, mes bien-aimés. C'est, oh, que ton jour est facile, c'est dans la Bible, les ailes de la foi. Mon Dieu, amen, je chante ce verset. Pour les sages de ce monde, tous les trésors sont voilés. Mais ta bonté profonde, mais dans ta bonté profonde, tu me les as révélés. Tu donnes l'intelligence au moindre de tes enfants. Ah, de ce bienfait immense, rends-nous donc reconnaissants. Ah, de ce bienfait immense, rends-nous donc reconnaissants. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confuse. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confuse. Baissons nos têtes, mes bien-aimés, les enfants du Très-Haut, les rachetés de l'Éternel de partout dans le monde entier. Éternel notre Père,
Nous te disons merci pour ce moment que tu as permis que nous soyons ensemble, que ça soit par les médias, par l'Internet. Nous savons qu'il n'y a pas de différence dans le monde spirituel. Papa, merci, parce que quand tes enfants sont unis, Seigneur, quand tes enfants se rassemblent, toi, tu es au milieu. Nous te disons, Seigneur, sois la bienvenue. Et merci, Seigneur, parce que ta présence veut dire la guérison est présente. Quand toi, tu es présent, ça veut dire que tout ce que tu as est présent et tout ce que tu es présent. Le roi des rois est présent. Le Tout-Puissant est présent. Le pourvoyeur est présent. Le guérisseur est présent. La victoire, mon Dieu, celui qui donne la victoire est présent. Notre consolateur est présent. Quand notre consolateur, Dieu le Tout-Puissant est présent, son pouvoir est présent. Tout ce qu'il fait est présent. Seigneur, nous te disons merci. Parce que maintenant, la guérison est présente. La guérison est présente. La guérison est présente. La délivrance est présente. Tout ce que nous en avons besoin, Seigneur, parce que ta parole, ta présence, ta parole, ta présence, ta parole, ta présence est tout ce que nous en avons besoin. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui recevront la guérison, pour ceux-là qui recevront la délivrance, pour ceux-là, Seigneur, qui recevront la transformation, pour ceux-là, roi des rois, oh, qui auront la réponse à leurs questions, pour ceux-là, Seigneur, oh, roi des rois, par les révélations, tu leur diras ce qu'ils en ont besoin. Papa, merci, parce que tu étais un bon père qui est toujours prêt à bénir tes enfants à tout moment. Tu es un bon père, Seigneur, oh, qui est prêt à nous relever. Tu nous relèves dans nos chutes, Seigneur. Tu es notre consolateur. C'est toi, Seigneur, qui guéris les cœurs de tes enfants quand leurs cœurs sont brisés. C'est toi, Seigneur, qui nous guéris dans tout, que ce soit un mal physique ou spirituel. Tu es là pour guérir. Tu es là pour nous soulever. Tu es là pour nous relever. Tu n'es pas le genre de père, un maître méchant qui est prêt seulement à juger et à punir. Mais tu es un père tendre, Seigneur. Tu es un père tendre. Nous servons un père tendre, toujours prêt à nous bénir. Tu es tendre, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Tu es compatissant, Seigneur. Tu es miséricordieux. Toujours de nos côtés. Toujours pour tes enfants. Toujours pour nous. Papa, merci. Papa, merci. Oh, de ce bienfait. Rends-nous reconnaissants, Seigneur. Rends-nous reconnaissants, roi des rois. Merci. 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 Pour les âmes, ceux-là qui vont écouter ce qui sera prêché, et ils viendront vers toi. Seigneur, merci que tu prendras la gloire durant pour ce service. Tu prendras la gloire pour ce service éternel des armées. Parce que les âmes, les gens, tes enfants même qui sont déjà là, ils recevront la guérison. C'est la guérison qui t'apporte la gloire. Ce n'est pas la maladie. C'est la transformation qui te donne la gloire. Ce n'est pas quand nous sommes, on ne sait pas où partir. Papa, merci une fois de plus. Merci pour ton amour grandiose. Merci une fois de plus. Parce que on aura le témoignage que ce service a transformé. Seigneur, merci, parce que les âmes seront renouvelées. Merci, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, c'est ceux-là qui sauvent les âmes qui sont sages. Parce que l'esprit est sauvé une seule fois. Mais pour les âmes, Seigneur, nous savons qu'il faut une continuité. Il faut l'étude de ta parole. Et c'est ceux-là qui parviennent à sauver les âmes. Parce que tant que les âmes ne sont pas sauvées, il n'y a aucune transformation. Toi-même, tu as dit dans ta parole qui ne tombe jamais. Ta parole qui ne ment jamais. Qui se soit transformée par le renouvellement de votre intelligence, dans l'âme. Soyez transformés. La transformation aura lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les cœurs brisés seront guéris. Seigneur, merci, parce que tu guériras nos corps. Oh, yeboshe, ramamba yekoro, rirebobo shekoro, yebaba. Tes enfants
papa, merci. Le Seigneur, Yebababa, Yerabababaché. Merci, roi des rois. Merci de partout dans le monde entier. Merci, Seigneur. Yeboboso. Que ceux qui ont les bras baissés, Seigneur, que les bras s'élèvent. Que ceux qui ont les mains, Seigneur, en bas, oh Yebobo, que tu élèves. Et ceux qui ont les genoux, Seigneur, qui sont en train de fléchir. Les genoux qui tremblent, Seigneur. Papa, fortifie les genoux. Fortifie les genoux. Et tous ceux-là qui ont, Seigneur, les têtes baissées, que la tête soit relevée, Seigneur, que la tête soit haute, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, souffle sur tes enfants, souffle sur tes enfants. Papa, oh, la bêche, kourou, souffle sur tes enfants, Seigneur. Et que tes enfants, Seigneur, soient remplis de ta présence, renouvelés en ce moment précis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer là où nous avons laissé. Cette semaine, nous allons continuer avec cet enseignement. Point de repos, Marga. Point de repos, point de repos. Point de repos aux âmes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ avant la mort. Nous allons continuer. La mort, la mort, la mort. Mes bien-aimés, aujourd'hui c'est grave. Tu appelles quelqu'un pour informer que tu as perdu quelqu'un. Lui-même, il te dit que, hey, j'ai perdu une personne. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est très grave. L'ennemi est en train d'aller de partout. Nous connaissons qui est le tueur. Je dis bien que nous connaissons qui est le tueur. La parole dit bien dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, une vie abondante. Mais l'ennemi est là. L'ennemi est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous vend la parole de Dieu. On dit qu'il est là pour voler, pour tuer et pour détruire. Il ne peut pas voler, il ne peut pas tuer, il ne peut pas détruire tant qu'il n'a pas encore volé la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cette raison que nous devons garder la parole, l'insérer dans nos cœurs, comme le livre de Somme dit, Somme 119, le verset 11. Ta parole, Seigneur, je la garde dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur. Parce que quand la parole est gardée dans ton cœur, mes bien-aimés, quand ça entre dans ton cœur, l'ennemi ne pourra plus voler la parole. Il ne pourra plus voler la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Donc gardons-les. Nous les serrons dans nos cœurs. Parce que quand que la parole est là, Seigneur, oh mes bien-aimés de partout dans le monde entier, l'ennemi ne peut pas tuer, l'ennemi ne peut pas voler dans nos vies. Alléluia. Et il ne vole, il ne tue, mon Dieu. Il vole d'abord avant de tuer. Il faut d'abord qu'il vole quoi? Qu'il vole la parole de Dieu. Oh, Yeshua qui répond. C'est ça ici. Somme 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh, voyons aussi ce que dit le Somme 40, le verset 8. Glory to God forevermore. Mes bien-aimés, serrez la ceinture. Nous allons partager cette parole qui va relever beaucoup qui sont en bas. Oh, mais à cause des tristes, les nouvelles, mauvaises nouvelles que nous écoutons tous les jours, les pertes des membres de famille, la mort, la mort, la mort, une chose qui n'est point, la mort qui n'a pas de rendez-vous, nous allons en parler. Alléluia. Mes bien-aimés, invitez les gens en ligne, partagez aussi la vidéo. Voilà, voyez ici. Somme 40, le 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ma God, merci. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Voilà le verset qu'on cherchait. Ta loi est au fond de mon cœur. Tant que la loi de l'Éternel n'est pas au fond de ton cœur, mes bien-aimés, ça ne peut pas t'aider. L'ennemi vient d'abord, il vole la loi, il vole la parole de Dieu qui n'est pas au fond de notre cœur. Quand la parole est volée, mes bien-aimés, nous sommes exposés. Nous n'avons pas, la défense. Parce que la parole de Dieu est notre défense. La parole de Dieu est notre guérison. La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. C'est notre forteresse. Quand la parole est volée, nous sommes sans protection. Nous sommes sans défense. C'est là alors que l'ennemi va venir. Il va. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand il vole, il va nous tuer.
détruire. Alléluia. Mais mes bien-aimés, nous allons garder la parole. Alléluia. Les mauvaises nouvelles, le temps périlleux, les mots par-ci par-là. Nous n'avons aucun contrôle sur cela, mes bien-aimés. Nous n'avons aucun contrôle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Gardons la parole. Et voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. La mort n'est pas une chose qui fait peur aux citoyens du royaume de Dieu. La mort n'est pas une chose qui fait peur aux citoyens du royaume de Dieu. Toi et moi, si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Et la mort n'est pas une chose qui nous fait peur. Nous n'avons pas peur de la mort, mes bien-aimés. Parce que Jésus il a goûté la mort pour nous. Voilà encore une autre raison. Pourquoi nous n'avons pas peur on n'a pas peur de la mort. Pourquoi on n'a pas peur de la mort? Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, mes bien-aimés. La parole de Dieu que nous avons, cette parole que nous serrons dans nos cœurs, mes bien-aimés. La parole de Dieu, cette parole que nous serrons dans notre cœur, cette parole de Dieu est constante. La parole de Dieu est constante. L'autorité de Dieu sur nos vies, mes bien-aimés, elle est constante. Et elle s'étend au-delà de la tombe. L'autorité de Dieu sur notre vie est constante. Demeure constante. L'autorité de Dieu sur notre vie demeure constante. Et cette autorité s'étend au-delà de la tombe. Jésus a vaincu la mort, la tombe, l'enfer sur la croix de Golgotha. Il a payé pour nos péchés. Il a payé, il a vaincu, il a triomphé. Ma God, il ne pouvait pas rester dans la tombe. Il n'est pas resté à l'enfer. Il n'est pas resté dans la tombe. Jésus a vaincu la tombe. Il a vaincu l'enfer pour nous, ses enfants. C'est pour ces raisons que l'autorité de Dieu sur nos vies s'étend au-delà de la tombe. Alors, pour ces raisons, la mort n'est pas quelque chose qui nous fait peur. La mort ne fait pas peur aux citoyens du royaume de Dieu. Les gens qui ne sont pas citoyens du royaume de Dieu, ils doivent avoir peur. Parce que la mort, mon Dieu, mes bien-aimés, tant que tu meurs et que tu n'as pas encore arrangé le problème avec Dieu, ta réconciliation avec Dieu, c'est pour ça qu'on parle. Il n'y a point de repos pour les âmes. C'est difficile, mes bien-aimés. Je ne sais pas par comment expliquer. On dit que c'est terrible. C'est vraiment le cas de Lazare et le riche. Et aujourd'hui, on va encore continuer avec l'éternité de ceux-là qui souffrent. Mon Dieu, dans le châtiment éternel. Parce qu'ils ne se sont pas réconciliés avant la mort. Puisque la mort, quand la mort vient, mes bien-aimés, mon Dieu, le choix que tu as fait quand tu étais encore vivant, c'est ça qui va compter. Aucune prière ne changera ta destination. La destination que tu as choisie quand tu vivais encore, quand tu respirais encore, c'est ça qui sera appliqué. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement juste, Dieu est tellement amour, que lui, il s'assurera, mes bien-aimés, que chacun aille là où la personne a choisi quand il vivait encore dans ce corps de sang. C'est comme ça qu'il est. Il nous aime tellement qu'il ne forcera pas l'homme d'aller quelque part qu'ils n'ont pas voulu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose de volonté. Accepter Jésus, il faut que tu veuilles. Il faut que ça soit une volonté, mes bien-aimés. Et tant que tu ne l'acceptes pas, avant de quitter ce corps, mes bien-aimés, ça sera tard. Alléluia. Écoutez bien, mes bien-aimés. La mort n'a point de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous pour la mort. Et je reviendrai sur ça. Avant que je n'arrive là-bas, je vous disais bien, l'autorité de Dieu sur nos vies, demeure constante. Elle demeure constante. Et elle s'étend au-delà de la mort. Voyez le verset, Matthieu 16, le verset 18. Le Seigneur nous a promis, nous savons qu'il ne mange jamais. Il nous a dit, Pierre,
donne la clé. Oh my God, la clé. Je te donne la clé, les clés du royaume. Matthieu 16, 18. Il dit Pierre, 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, voilà pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc même après la mort, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. L'autorité que Dieu a pour nous aujourd'hui, le contrôle de notre Père Céleste sur nous aujourd'hui, elle demeure constante, vivant ou pas vivant. Être physiquement vivant ici sur cette terre ou après la mort, l'autorité demeure constante. L'autorité de Dieu sur nos vies demeure constante. Avant la mort et après la mort. Et elle s'étend au-delà de la grève, au-delà de l'enfer, au-delà pour l'éternité. Elle demeure constante. Merci Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Donc même après, quand tu fermeras les yeux, le diable n'a aucun pouvoir. Puisque tu ne resteras pas dans la tombe. Et tu n'iras jamais à l'enfer, mes bien-aimés. Quand tu sors du corps, tu montes directement au paradis. Le paradis, c'est maintenant en haut. Ce n'est plus en bas. Le paradis en haut, pour les bien-aimés, pour les racheter de l'éternel. Alléluia. Jésus a déclaré, il a déclaré, parce que pour vous prouver que l'autorité de Jésus, personne ne pourra nous arracher, vivant ou pas vivant. Personne ne nous arrachera de la main de l'éternel. On vit, on est avec lui. On ne vit pas, on est avec lui. On dit, présent dans le corps, absent. Vous me comprenez? Quand nous sommes dans ce corps, l'esprit est absent. On n'est pas avec lui. Mais absent du corps, directement, nous sommes présents avec notre Seigneur. Alléluia. Pour cette raison que Jean a dit dans le livre, l'évangile de Jean chapitre 10, Jean lui-même déclare, mes bien-aimés, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Raison pour laquelle nous n'avons pas peur de la mort. La mort n'a aucun effet sur nous. La mort n'a rien à y voir avec notre relation avec notre Père. Il n'a rien à y voir sur nos relations avec notre Père. Nous sommes déjà réconciliés, vivants ou pas vivants. Nous sommes déjà réconciliés. Nous avons déjà la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, point de mort. Alléluia. Point de mort au racheté de l'éternel. Glory to God. C'est ça qu'on a lu la semaine passée. Jean 8, le 51. Point de mort. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Il dit, je leur donnerai la vie éternelle. Et elles ne périront pour jamais. Jamais. Ça n'arrivera pas. Et personne ne les ravira de ma main. Oh, mes bien-aimés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est ça. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Présent dans le corps ou absent du corps, nous n'avons peur de rien. Nous sommes avec notre Père. Lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28 et le verset, la fin, le dernier, je crois bien que c'est le dernier verset. 28 et à la fin. Il a dit, je ne vous laisserai. Glory to God forevermore. Merci Seigneur. Il dit, allez et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, mes bien-aimés. Il est avec nous. Il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Il guérit encore les malades. Il est parmi nous, il guérit encore les malades. Il est parmi nous, il délivre encore les captifs. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Alléluia. Hébreux, le chapitre 13, le verset 5 à 6. Merci Seigneur Jésus-Christ. Glory to God. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Notre Père nous aime. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Nous sommes déjà délivrés de la peur.
sommes délivrés. Alléluia. Merci. Alors, le Hébreux chapitre 13, le verset 5. Pourquoi, maman? Il ne nous laissera pas, vivant ou pas vivant. Nous sommes avec notre Père. Gloire à Dieu. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui m'a écrit, c'est ça que je cherche, la dernière partie. Car Dieu lui-même a écrit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais bien aimé, dans le corps ou absent du corps, nous sommes avec Dieu. Dans ce corps, ou quand nous sortirons de ce corps, nous sommes avec lui. Son autorité sur nos vies, mes bien-aimés, demeure ou s'étend au-delà de la mort. La mort, c'est quoi? Quand on parle de la mort, on a parlé de la mort physique. Plus il n'y a plus de mort spirituelle. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne connaîtras plus. Tu n'as plus question de la mort spirituelle ou de la mort éternelle. Tu as mis la deuxième mort. Il n'y a plus. C'est fini. C'est fini. Il a goûté la mort pour nous. Il a goûté la mort pour nous. La mort spirituelle, il a goûté cela. Alléluia. Parce que la mort éternelle n'est qu'une conséquence de la mort spirituelle. Si tu n'es pas mort spirituel, tu ne seras jamais mort éternellement. Mais gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Père, Jésus, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, qui est devenu chef, qui a envoyé son Fils unique pour venir nous délivrer de l'emprise satanique. On était dans un esclave, ma God, un esclave triste et rude. Très triste et rude. Mais nous sommes aujourd'hui affranchis par Jésus-Christ. Et nous avons part à l'héritage de Dieu. Alléluia. Par le secours de son esprit. Aujourd'hui, nous servons un maître. Au lieu d'un maître qui est prêt à nous juger et à nous punir. Nous servons un maître tendre qui est là seulement pour nous bénir, mes bien-aimés. Dieu est pour nous. Il n'est plus contre nous. Il ne sera jamais contre nous. Alléluia. 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 Voilà, merci, c'est bon. Alors maintenant, mes bien-aimés, personne ne nous arrachera. Notre Père est avec nous. Alors allons voir, parce que comme je vous ai bien dit, et comme je vous ai annoncé, le choix se fait quand nous vivons encore. Le choix, mes bien-aimés, personne de nous a choisi pour venir sur la terre. Dieu n'a pas demandé notre opinion pour t'envoyer ici sur la terre. Nous sommes arrivés. On était nés, on n'a pas choisi, on ne nous a pas demandé, est-ce que tu veux aller sur la terre? Non, Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous sommes nés ici sans permission, sans notre permission. Mais mes bien-aimés, là où on va rentrer, quand on retourne, ou bien avec qui on passera l'éternité, là c'est notre choix. Dieu nous a demandé, maintenant c'est à nous de choisir. Comment quitter? Où irons-nous quand nous quitterons la terre? Parce que, mes bien-aimés, la mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de jour de rendez-vous. La mort n'a pas de jour. On ne connaît pas le jour. Et la mort n'a pas d'exception. Chaque être humain, chacun de nous, il y a un jour qui viendra, qu'on quittera ce corps où ce corps sera transformé. Si Jésus arrive aujourd'hui, il y a l'enlèvement, le corps ne connaîtra pas, on ne connaîtra pas la mort physique. Même bien aimé, le corps sera transformé. Mais avant cela, tout le monde meurt. La mort n'a point d'exception. La mort rend tout le monde égal. Tout le monde, tout le monde, les riches meurent, les pauvres meurent, tout le monde meurt, les enfants meurent, yeah, les vieillards meurent, tout le monde, mes bien-aimés. On ne dit plus que c'est un bébé. Les bébés meurent, tout le monde. Donc la mort n'a pas d'exception. C'est un rendez-vous que chacun doit répondre, mes bien-aimés. Je dis bien que la mort, le rendez-vous de la mort, chacun doit répondre. Alors, comme ce n'est pas un rendez-vous préparé, par exemple, quand tu sais que tu as on t'appelle pour un travail, on dit qu'il faut venir à l'interview, comme on dit en anglais. Il faut venir, bon Dieu, il faut venir alors au test pour l'emploi. Mais bien aimé, on te dit le jour. Donc, tu prépares, tu étudies, tu t'habilles bien le jour là pour aller à ton interview, pour l'emploi que tu es en train de chercher.
Mais en ce qui concerne la mort, mes bien-aimés, nous ne connaissons pas ce jour, mais nous savons seulement que nous allons mourir. Alors par conséquent, comment faire? Nous devons préparer la mort, mes bien-aimés. La mort doit être préparée. Nous n'avons pas peur de la mort, mais nous devons préparer la mort. Ça peut arriver à tout moment. Préparons la mort. On doit préparer. Alléluia. Parce que quand tu sais que quelque chose arrive, tu prépares cela, alors tu n'auras pas à regretter. Ceux qui ne prépareront pas, ils vont regretter. Ils auront beaucoup de regrets. Parce que si Jésus te trouve dans un état que tu étais disconnecté, voilà, ça restera comme ça. C'est pour ça qu'il dit bien que me connaître, marcher avec moi, ce n'est pas une fois, c'est pour l'éternité. Il faut une marche continue, une marche constante. Tous les jours, je m'approche vers toi, Seigneur, chaque jour, plus près de toi. On est créé pour vivre avec lui. Quand nous nous séparons, c'est la mort qui arrive là-bas. La mort arrive. Je ne parle pas de la mort physique, il commence par la mort spirituelle. Donc préparons le rendez-vous. La mort, si la mort vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt, mes bien-aimés? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu seras parti? Parce que la parole nous dit ici que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il te trouvera? Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce que Jésus trouvera la foi? Est-ce que Jésus trouvera la foi sur la terre? Oh! Réponds à cette question. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi, mes bien-aimés? Parce que c'est ceux qui seront prêts, qui iront dans l'enlèvement. Est-ce que tu seras prêt? Luc 18, le verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Les enfants de Dieu sont devenus pauvres. Ils ont peur de la mort plus que même les païens. Point de mort pour les racheter de l'Éternel. Point de mort. Point de mort. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie, mes bien-aimés. La mort n'est pas quelque chose qui fait peur aux citoyens du royaume. Si toi tu es citoyen du royaume, il n'y a plus question de la peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il a donné l'esprit de pouvoir, de l'amour et la discipline. Alléluia. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants. On est presque déjà à la fin. Alors, allons voir le tourment. Tous les jours, on meurt, on perd les gens. Tout le monde, sans exception, dans toutes les familles, il y a les pertes des êtres humains. Oh, celui-ci est mort. Oh, celui-ci est mort. Aujourd'hui, c'est ma tante. Le lendemain, c'est mon cousin. Après, c'est ceci, cela. Tu appelles quelqu'un, croyant annoncer ta nouvelle. Lui-même te dit que moi-même, je viens de perdre mon grand frère. Je viens de perdre mes bien-aimés. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Qu'est-ce qui se passe? Les derniers des derniers jours. Nous sommes dans le dernier des derniers jours. Préparons-nous. Évangélisons les membres de la famille. Parce qu'après la mort, point de repos pour les âmes des païens, des âmes des pécheurs. On t'appelle païen, on t'appelle pécheur, juste parce que tu as refusé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alors tu es pécheur. Alors tu iras dans le châtiment qui est éternel. Alléluia. Préparons-nous, préparons-nous. Les méchants n'ont pas de repos. Il n'y a pas de repos. Les âmes n'ont pas de repos. Les âmes ne se reposent pas. Mais bien aimés, nous pouvons mettre, reposez-vous, reposez-vous en paix. Il n'y a pas de repos en paix pour les pécheurs, pour ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous amène à faire tout et tout pour arriver, pour atteindre, pour aller vers nos membres, pour ceux-là qui sont égarés, pour ceux que nous aimons. Dieu a tant aimé le monde. Nous devons aimer le monde, aller de partout et le prêcher cet évangile de la réconciliation pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle et que leur âme puisse se reposer quand ils sortiront du corps. Puisque nous ne connaissons pas, mes bien-aimés, soyons préparés. Alors je vais clôturer bientôt. Allons maintenant voir le tourment éternel. Allons voir Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 23 à 24. Ésaïe 66.
ce sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ceux-là qui ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. On verra leurs cadavres bien-aimés. Oh! Car le ver ne mourra point. Regardez ce qui se passe aux païens. Ça vous permet de rester avec votre Dieu tous les jours de votre vie. Soyez attachés. Demeurons attachés à Jésus-Christ. Construisons nos vies en Jésus-Christ. Baptisons nos vies en Jésus-Christ. Car le vin ne mourra point et le feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Oh, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passera. Allons voir ça dans le livre de le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Quelqu'un me dit, maman, c'est dans l'Ancien. Oh non, aussi dans le Nouveau. Dans Marc chapitre 9, le verset 43. Marc, l'évangile selon saint Marc, chapitre 9, le verset 43. Si ta main est pour toi, voilà comment se prépare le bien-aimé. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Ce feu-là ne s'éteint point, mes bien-aimés. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Voilà la préparation. Coupe-le, coupe-le, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer poiteux dans la vie que d'entrer les deux pieds et d'être jeté, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Le feu là ne s'éteint point, mes bien-aimés. Après la mort, on dit, oh, il a trop souffert, qu'il se repose. Point de repos, s'il n'était pas un chrétien. Point de repos, s'il n'était pas un enfant de Dieu. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne. Où le ver ne meurt point, mes bien-aimés, et où le feu ne s'éteint point. Oh, c'est terrible. Il ne meurt point là-bas. Il souffre pour l'éternité. Mes bien-aimés, allons évangéliser. Préparons-nous. Tout ce qui peut nous, comme tentation, fuyons les tentations, mes bien-aimés. Fuyons les tentations. Dieu a dit, fuis les tentations. Nous ne fuyons pas le diable, mais nous fuyons les tentations. En ce qui concerne le diable, nous, on le résiste. Étant soumis à Dieu, nous le résistons avec succès. Mais quand c'est la tentation, non, je ne dois pas manger encore ce plat de riz là aujourd'hui. Non, je ne bois pas, mes amis, je ne veux pas boire. Parce que les yeux, mon Dieu, ce qu'on voit, on veut avoir. Non, fuyons la tentation. Mon Dieu, tout ce qui est là pour nous tenter, enlevons, mes bien-aimés, enlevons. Tout ce qui nous lie au péché, enlevons. On ne connaît pas le jour. Et la mort, c'est un rendez-vous que chacun doit répondre. Mais on ne connaît quand est-ce qu'est ce rendez-vous. Pas de riches, pas de pauvres. La mort rend tout le monde égal. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, je vais m'arrêter. Et je prie et je crois que cette prédication, cet enseignement vous a béni. Qu'on sera aussi béni le ministère. Bénissez ce ministère de bien-aimés. Envoyez les semences. Envoyez les semences. La terre de ce ministère est fertile. Je vais écouter de vous. Maman, je veux vous aider à prêcher l'évangile. Maman, je veux vous aider à aller de partout, prêcher la bonne nouvelle. Maman, c'est ça que j'attends de vous. Envoyez le message. Et nous allons dire dans quel moyen, comment vous pouvez faire, ou là où vous devez envoyer votre sémence. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ceux qui ont le cœur brisé, recevez la guérison. Oui, les membres de la famille, ils sont déjà morts. Ils ne peuvent plus retourner. Mais bien aimé, David a dit, l'enfant est déjà parti. Et on ne peut plus, il ne peut plus revenir dans ce monde. C'est nous qui irons là-bas. Donc présentement, nous pouvons pleurer tous les jours. Nous pouvons faire n'importe quoi. Il n'y aura aucun changement, mes bien-aimés.
bien-aimés. Ils sont partis. Que le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, qui console les cœurs brisés, qui bande vos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez ça, regardez le Seigneur, le Consolateur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime très bien, mes bien-aimés. Partagez la vidéo et on se revoit dimanche. Si vous parlez l'anglais, donc demain, non après-demain, si vous comprenez l'anglais, ou vendredi prochain. Alléluia, alléluia, et soyez bénis. Bye bye.